Quand la girafe vire au rouge, les idées noires surgissent. Si l'Auvergne est associée dans l'inconscient collectif à une qualité de l'air remarquable, la deuxième quinzaine de février à Clermont-Ferrand a rendu tout le monde un peu vert, avec des pics de pollution enregistrés à 79 microgrammes par mètre cube d'air et par jour. Mais microgrammes de quoi, au fait ? Alors, ce sont les particules de diamètre inférieur à 10 microns, on appelle ça PM10 dans notre jargon, qui sont des particules fines qui entrent profondément dans les poumons. Alors, qui viennent à la fois du chauffage urbain, de la circulation automobile, de façon plus marginale de l'industrie, et puis également il existe des particules qui voyagent à très longue distance, puisqu'elles peuvent venir d'Europe centrale, et qui parfois arrivent jusque dans notre région. Pour le savoir de façon certaine, il faudra attendre les résultats d'analyse par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air des filtres de l'association Atmo Auvergne qui mesure tous les quarts d'heure le poids, si infime soit-il, des particules en suspension dans l'air. Et c'est cette mesure qui est transmise en temps réel aux indicateurs girafes mis à la vue du public par la ville de Clermont-Ferrand, à Delisle, Galaxy, aux pistes et sur le boulevard Bingen. Lorsque le résultat dépasse les 50 microgrammes par mètre cube d'air et par jour, des recommandations à la population sont transmises par la presse et les panneaux d'affichage municipaux. Et lorsqu'il atteint les 80 microgrammes, l'alerte est donnée et la préfecture est alors en droit d'exiger une réduction de la vitesse des automobilistes ainsi que des normes plus strictes applicables aux industriels. Sachez tout de même que ces deux seuils ont été abaissés de plusieurs dizaines de microgrammes depuis janvier 2012 et que les pics enregistrés fin février n'ont rien d'alarmant si l'on considère qu'à Pékin, par exemple, la moyenne se situe à 1000 microgrammes contre moins de 50 chez nous.